La règne à vous, j'espère que vous allez bien ici, Divin Horus. Aujourd'hui, je ne viens pas pour des enseignements, je viens pour vous donner trois rituels. Trois rituels de haute magie, assez simples à réaliser et qui sont des rituels Kun Faya Kun, donc qui marchent toujours. Voilà. Si vous faites le rituel et que l'entité, les divinités vous bénissent, je peux vous assurer que vous n'allez plus jamais manquer de quoi que ce soit, surtout sur le plan financier. Voilà. Et le dernier rituel, c'est suite à la demande d'un patient qui se fait constamment arnaquer par les clients et qui est victime d'attaques sur le plan spirituel. Donc, il voulait savoir comment, en quelque sorte, faire payer ces personnes-là. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, partager massivement la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon, comme je vous ai dit, je vais vous donner trois rituels. Le premier rituel est un rituel de roi de Jupiter. Le deuxième rituel, c'est un rituel de vengeance. Et le troisième rituel, c'est un rituel d'alliance avec le gardien des trésors. Maintenant, je commence par le rituel du roi de Jupiter, qui est un rituel très simple, pas coûteux en termes de matériel et qui peut être effectué par tout le monde. La plus grande contrainte ici, c'est que ce rituel ne s'effectue que les jeudis de pleine lune. Si ce n'est pas un jeudi de pleine lune, ça ne va pas marcher. Et avant de faire ce rituel, je vous conseille d'abord de préparer déjà la pièce où vous allez faire le rituel. Comment préparer la pièce? Pendant 7 jours, vous vous levez le matin, vous lavez cette pièce avec de l'eau dans laquelle vous aurez mis du sel, du parfum Saint-Michel. Et après avoir lavé, vous brûlez l'encens au Liban à l'intérieur. Une fois que vous avez brûlé l'encens au Liban, vous allez allumer une bougie noire dans la pièce en demandant qu'elle dissipe les énergies négatives, les énergies qui vont à l'encontre de ton intention. Vous allez faire ça chaque jour pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours, vous allez vous purifier vous aussi avec un bain de purification quelconque. Ou alors, vous pouvez aussi vous purifier avec des encens. Et vous devez aussi vous purifier de l'intérieur. Quand on parle de purifier de l'intérieur, ça veut dire que vous devez jeûner pendant ces 7 jours. Vous jeûnez comme les musulmans jeûnent. Maintenant, le jour du rituel, vous n'allez pas purifier la pièce. Vous allez plutôt imprégner la pièce des énergies qui correspondent à vos intentions. Je vais vous expliquer tout. Et avant cela, ce même jour du rituel, vous allez faire un bain spécial. Vous allez faire un bain avec, dans votre seau de bain, vous allez mettre des feuilles de laurier, des clous de girofle, du parfum rêve d'or. Et vous allez vous laver ça. Vous allez faire ce bain très tôt le matin, au lever du soleil. Vous vous lavez avec ce bain-là. Et lorsque vous avez fini de vous laver avec ce bain, vous allez dans la pièce où vous comptez faire votre rituel. Vous allez ensuite brûler l'encens oud, l'encens de oud. Vous brûlez l'encens de oud, c'est toujours en matinée. Vous prenez 4 bougies vertes que vous allez enduire du parfum Kun Faya Kun. Vous les placez à chaque extrémité de la pièce, donc à chaque point, à chaque coin de la pièce. Vous placez les 4 bougies vertes, je veux dire, que vous avez enduit du parfum Kun Faya Kun. Donc, c'est 4 bougies vertes, couleur de Jupiter. Et vous avez enduit avec l'encens, avec l'huile Kun Faya Kun. Vous êtes au milieu. Vous allez méditer en visualisant ce que vous demandez. Vous visualisez déjà ce que vous allez obtenir comme résultat, ce que vous désirez en fait. Une fois que vous avez fait cela, vous sortez toute la journée, vous allez jeûner. Et le soir, vous allez rompre le jeûne avec des fruits secs. Et bon, l'idéal, ce sont des fruits secs. Bon, généralement, on m'a parlé des fruits secs, mais on a dit le plus important, c'est d'éviter tout ce qui est animal, le lait, le poisson, les œufs, la viande et tout ça. Rien que des fruits. Il ne faudrait pas des aliments qui soient passés au feu. Donc, c'est pour ça qu'on parle des fruits secs ou même des fruits frais, mais qui ne sont pas passés au feu. Donc, des fruits comme des mangues et autres. On ne peut pas prendre par exemple des cacahuètes bouillies, des arachides bouillis, vous ne pouvez pas consommer parce que c'est passé au feu. Il faut une alimentation naturelle qui n'est pas passée au feu. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, le soir du rituel, à partir de 21 heures, vous allez prendre un tissu blanc, l'équivalent d'environ 1 à 2 mètres. Donc 1 mètre, c'est largement suffisant. Vous allez prendre le tissu blanc, vous allez dessiner ce carré magique-ci là, le carré de Jupiter, vous allez dessiner
C'est un des carrés de Jupiter que vous allez dessiner sur le tissu blanc avec un marqueur vert. Vous allez d'abord dessiner les cases. Donc, vous dessinez d'abord les cases. Après avoir dessiné les cases, vous allez les remplir avec les chiffres. En les remplissant, vous allez les remplir dans l'ordre. Vous allez commencer, vous allez chercher la case du chiffre 1, vous dessinez, vous écrivez 1 là-bas. Vous cherchez la case de 2, vous écrivez. La case de 3, vous écrivez, ainsi de suite jusqu'au dernier chiffre. Une fois que vous avez fait cela, vous avez dessiné ça comme ça. Vous allez prendre un miroir, vous allez positionner face à l'est. Vous allez prendre une bougie blanche que vous allez enduire avec le parfum, avec l'huile Kun Fayakun. Vous allez positionner devant le miroir, vous allez la coller devant le miroir. Vous allez ensuite étaler le tissu blanc au sol. Lorsque vous avez étalé le tissu blanc au sol, vous aurez à côté de vous un couteau et une colombe blanche sans tache. Vous devez prévoir aussi un billet de banque et une offrande, une pièce d'or en offrande. Voilà. Lorsque vous avez fait cela, vous allez prendre ensuite, vous allez prendre le billet. Lorsque vous allez prendre, vous parlez, vous visualisez, donc vous demandez tout ce que vous voulez, vous parlez sur le billet, vous parlez, vous déposez le billet encore. Et ensuite, vous allez prendre des allumettes. À 22h22, vous allez allumer la bougie blanche là. Vous veillez à ce qu'il y ait de l'encens. L'encens où vous devez continuer à verser l'encens où vous versez pour que la pièce soit bien imprégnée. Lorsque cela est fait, vous prenez ensuite le billet, vous déposez sur le carré magique de Jupiter. Lorsque vous avez fait cela, vous fixez votre regard dans le miroir. Vous allez dire ceci: Roi de Jupiter, Seigneur de la grande fortune, je t'invoque par le pouvoir de cette lune. Roi de Jupiter, Seigneur de la grande fortune, je t'invoque par le pouvoir de cette lune. Seigneur de Jupiter, Roi de la grande fortune, je t'invoque par le pouvoir de cette lune. Vous répétez ça 3 fois. Lorsque vous avez répété ça 3 fois, vous prenez ensuite la colombe, vous la tenez dans vos 3 mains. Vous la tendez devant vous, avec vos 2 mains, je veux dire. Vous la prenez, vous la tendez devant vous, vous la ramenez. Vous allez dire, donc quand vous tendez, vous ramenez une fois, vous dites: prends cette vie, accepte mon offrande et accorde-moi tes faveurs. Vous répétez ça 9 fois. Vous tendez encore, vous ramenez, vous dites encore: prends cette vie, accepte mon offrande, accorde-moi tes faveurs. 9 fois. Vous faites encore une 3e fois, vous tendez, vous ramenez, vous dites encore: prends cette vie, accepte mon offrande, accorde-moi tes faveurs. Lorsque vous avez fait cela, vous allez prendre le couteau, vous allez égorger la colombe, vous allez arracher sa tête, vous allez poser sur le billet de banque. Vous prenez ensuite, pendant que son sang, vous allez serrer le cou. Pendant que vous arrachez la tête, vous serrez pour que le sang ne gicle pas n'importe comment. Ensuite, vous allez prendre ce sang-là. Après, quand vous avez déjà déposé la tête sur le billet, la colombe essaiera de se débattre, bien évidemment. Vous allez la maintenir avec vos deux mains, vous allez faire couler son sang sur le billet et le cercle et le carré magique là qui est dessiné sur le tissu. Ensuite, vous allez faire couler un peu son sang sur la bougie et vous faites couler un peu son sang sur le miroir. Lorsque vous faites couler son sang, vous allez répéter pendant que son sang est en train de gicler. À chaque fois que vous coulez, vous dites: par ce sang qui porte la vie, j'anime ce seau afin qu'il vibre pour moi et m'apporte la grande fortune. On va répéter ça. Par ce sang qui porte la vie, j'anime ce seau afin qu'il vibre pour moi et m'apporte la grande fortune. Est-ce que vous répétez, vous répétez, vous répétez. Après avoir fini de répéter cela, vous allez prendre ensuite, lorsque la colombe sera morte, vous allez la déposer sur le billet qui est sur le seau. Vous prenez ensuite une pièce d'or. Vous allez dire: ceci est mon offrande, ceci est ma dette que je paye. Ô roi de Jupiter, accorde-moi la fortune, accorde-moi le succès, accorde-moi la prospérité. Imprègne ton énergie dans mes activités. Infuse tes énergies en moi afin que je puisse profiter de tes faveurs. Tu déposes dans la pièce ensuite, déposez la pièce sur la colombe. Ensuite, vous allez prendre le tissu, vous allez essayer d'emballer tout ça et vous allez attacher avec un fil blanc. Vous attachez, et vous allez faire 9 nœuds. À chaque nœud, vous allez répéter: par ce sceau qui vibre, j'appelle la fortune dans ma vie. Ô grand roi de Jupiter, Seigneur de la grande fortune, par le pouvoir de cette lune, je te conjure, sois-moi favorable. Vous répétez ça 9 fois. Donc, quand vous vous attachez le premier saut, le premier nœud, vous dites:
Vous faites le deuxième nœud, vous dites encore, troisième nœud. Au neuvième nœud, ça va faire 9 fois que vous aurez répété. Vous allez prendre ensuite ce tissu-là, vous allez le garder soit sous votre lit, soit à l'entrée de votre maison, soit n'importe où dans votre boutique, dans votre entreprise. Tant que c'est là-bas, l'argent va venir, le succès sera avec vous. Vous allez seulement aller de succès en succès, succès en succès. Vous laissez la bougie fondre totalement et cette bougie et ce miroir-là, vous allez les garder quelque part. Le miroir, moi je conseille souvent aux gens de le mettre dans un coffre et d'enterrer le coffre. Parce que tant que le miroir là n'est pas cassé, le sort est effectif. Mais si le miroir là se casse, ça veut dire que le sort sera brisé. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez veiller à ce que ça ne se casse jamais. Donc, comme j'ai dit, vous mettez dans un coffre, vous enterrez ça quelque part, sachant qu'on ne va jamais venir déterrer ça là-bas. Ça sera toujours là-bas. Et la cire de la bougie sera dans le même coffre parce que le miroir marche toujours avec la cire de la bougie blanche là. Voilà comment ça se fait. Donc, vous pouvez acheter un coffre, vous mettez le miroir, vous prenez la scie, vous posez dessus, vous fermez le coffre, vous scellez, vous enterrez ça. Personne ne va venir déterrer ça, ça reste là-bas. Voilà. Tant que le miroir est intact, votre rituel est bon. Tant que ce n'est pas ainsi, si c'est que le miroir se brise, le sort sera brisé. Ce rituel est pour une durée de 7 ans, renouvelable. Le deuxième rituel est un rituel de vengeance. Quelqu'un vous doit de l'argent, il vous a fait du mal, il vous a causé du tort, il n'a pas respecté ses engagements. Bref, ce rituel est pour vous. Voilà. Veillez à ce que vous ayez raison. Et aussi, il faut toujours chercher à résoudre les problèmes à l'amiable. Mais moi, je prône toujours le pardon. Et si vous vous rendez compte que voilà, ça ne vous arrange pas trop, voici un rituel que vous pouvez faire. Vous allez aller un samedi soir, un samedi sans lune, donc un samedi où il n'y a pas de lune au ciel, un samedi de lune noire, comme on dit souvent. Vous allez aller un samedi soir, à minuit, dans un cimetière. Vous allez ramasser de la terre sur une tombe fraîchement faite, donc une tombe où on vient d'enterrer quelqu'un, ça fait pas encore, pas encore une semaine. Vous ramassez la terre de cette tombe-là. Vous allez rentrer avec cette terre, vous n'entrez pas avec ça chez vous. Vous allez mélanger cette terre avec le sang d'une chèvre noire sans tache. Donc vous devez chercher une chèvre noire qui n'a pas de tache. Faites couler son sang sur cette terre-là. Si vous l'avez fait au préalable, que vous avez recueilli son sang dans une seringue, c'est encore une bonne chose. Mais bref, vous allez mélanger le sang de la chèvre noire sans tache avec cette terre que vous avez prise dans un cimetière. Ensuite, vous allez prendre une photo de la personne. À l'arrière de la photo de la personne, vous allez écrire avec de l'encre rouge tous les malheurs que vous souhaitez que ça lui arrive. Donc, tout ce que vous souhaitez que ça vous arrive, voilà, que ça arrive à la personne. Si vous pouvez avoir des témoins vrais, ça sera encore mieux. Donc, quand on parle de témoins vrais, cheveux et autres, ça sera encore mieux. Voilà, à ce moment, vous avez juste besoin du témoin vrai de la personne. Vous parlez, vous dites tous les malheurs que vous voulez sur le témoin de la personne et c'est déjà bon. Si vous n'avez pas la photo ni le témoin, vous allez écrire le nom de la personne en visualisant le visage de la personne. Voilà. Donc, vous faites cela. Lorsque vous avez fini de faire cela, si c'est que vous avez écrit le nom de la personne sur un papier, à l'arrière du papier, vous avez écrit le nom, vous allez aussi écrire tout ce que vous voulez que ça arrive, donc tous les malheurs que vous voulez semer dans la vie de la personne. Une fois que cela a été fait, vous prenez un petit sac avec un tissu noir, donc un petit sac que vous avez confectionné avec un tissu noir, vous mettez tout ça à l'intérieur. Donc vous prenez d'abord la terre que vous avez mélangée avec le sang de la chèvre, vous mettez à l'intérieur, ensuite vous prenez la photo ou le témoin vrai, ou alors le nom de la personne que vous avez écrit avec les malheurs, vous déposez, ensuite vous remettez encore la terre, parce qu'il faut vraiment beaucoup de terre. Donc la photo de la personne ou le nom ou le témoin doit être recouvert complètement de la terre de ce cimetière-là. Vous parlez, lorsque vous avez fini de complètement recouvrir la terre de la personne, un peu comme un cadavre, comme quand on enterre quelqu'un, il est complètement recouvert de terre. Voilà, vous recouvrez ça comme ça là. Lorsque vous avez fini de recouvrir la personne avec toute cette terre-là, vous allez ensuite aller enterrer cela, soit dans un carrefour, soit au pied d'un arbre mort, donc un arbre qui n'a plus de feuilles, qui ne produit plus, un arbre mort en fait, soit au pied d'un arbre mort, soit dans un carrefour. Tout ce que vous avez demandé
Si c'est que vous avez enterré dans un carrefour, chaque fois que la personne va passer dans un carrefour, les malheurs vont s'activer dans sa vie. Et est-ce qu'on peut éviter les carrefours dans sa vie? C'est impossible. Si vous avez enterré au pied d'un arbre, à chaque fois qu'il passera dans un endroit où il y a ne serait-ce qu'une racine ou une graine dans la terre, le sort va s'activer. Ça va le prendre, ça va le frapper. Ce que vous avez demandé, si c'est la maladie, l'échec, la chute de cette entreprise, ça va lui arriver. Mais il faudra veiller à ce que vous ayez raison. Parce que si vous n'avez pas raison, c'est sur vous-même que ça va retourner. Ça, c'était le deuxième rituel. Le troisième rituel est un rituel de fortune. Voilà, est une sorte d'alliance avec le gardien des trésors. Voilà. Pour ce rituel, vous aurez besoin du parfum Florida Water. Vous aurez besoin d'une poule noire sans tache. Vous aurez besoin d'un billet de banque. Vous aurez besoin d'un crapaud vivant. Vous aurez besoin d'une bougie blanche ou alors une bougie verte. Vous aurez besoin d'un témoin vrai. Cheveux, ongles, poils ou le sang. Ici, la salive ne passe pas. Donc, c'est ou le sang. Voilà. Vous aurez besoin d'un témoin vrai. Donc, c'est votre propre sang, bien sûr. Vous aurez besoin de l'encens benjoin. Je crois que je l'ai dit. Voilà. Ce rituel se fait un jeudi de pleine lune. Donc, vous allez faire face au nord. Et ce rituel se fait à minuit, bien évidemment. Et avant tout rituel, vous savez déjà, il faut se purifier les lieux, vous connaissez déjà tout cela. Donc, face au nord, un jeudi de pleine lune à partir de minuit 00, vous vous tournez, vous faites face au nord. Vous allez prendre le billet de blanc, vous allez prendre un stylo rouge. Vous allez dessiner le symbole que vous voyez en image là, sur la zone vide du billet. Dans le billet, il y a toujours des espaces un peu vides là, où on n'a rien dessiné dessus. C'est là-bas que vous allez dessiner le symbole. Vous prenez sur votre témoin vrai, cheveux, ongles, poils, sang, vous déposez au milieu du billet. Vous déposez le témoin vrai sur le billet au milieu. Vous prenez ensuite l'encens que vous allez allumer. Vous allumez l'encens, puis vous allumez la bougie. Vous déposez ça devant vous. Donc l'encens est à votre gauche, la bougie est à votre droite. Vous déposez ça. Donc soit la bougie blanche, voilà. Vous déposez la bougie que vous avez allumée. Voilà. Dès que vous avez déposé donc la bougie, c'est que vous avez allumé la bougie et l'encens vous avez déposé, vous allez prendre ensuite la poule noire. Vous allez arracher une plume de son aile gauche. Donc vous prenez l'aile gauche de la poule noire. Vous allez arracher une plume de son aile gauche. Vous allez déposer sur le billet à côté de vos cheveux, de votre témoin vrai. Vous allez ensuite, lorsque vous avez fait cela, vous allez égorger la poule blanche. Vous allez faire couler son sang dans une calebasse, dans une petite calebasse. J'ai oublié de citer cela. Vous allez faire couler son sang dans une calebasse qui contient le parfum Florida Water. Le parfum Florida, vous avez mis dans la calebasse. Vous coupez ça, vous égorgez, vous faites couler son sang dans la calebasse qui a déjà le parfum Florida Water à l'intérieur. Vous allez ouvrir le ventre de la poule. Lorsque vous avez fait couler son sang, vous ouvrez le ventre de la poule rapidement. Vous ouvrez ça rapidement. Vous allez arracher, vous allez extirper son cœur. Vous allez arracher le cœur pendant qu'il bat encore. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que vous ouvrez ça rapidement. Donc vous allez arracher son cœur pendant qu'il bat encore. Ensuite, vous allez déposer son cœur sur le billet. Lorsque vous déposez son cœur sur le billet, vous allez dire ceci. Par le sang de la nuit, par le cœur de vie, par la plume de l'ombre qui nous suit, que les chemins bloqués soient ouverts. Ô grand esprit, gardien des trésors, accepte cette offrande vivante, pleine d'intention. Pendant que son cœur bat, vous allez répéter ça 3 fois. Donc je répète encore. Par le sang de la nuit, par le cœur de vie, par la plume de l'ombre qui nous suit, que les chemins bloqués soient ouverts. Ô esprit gardien des trésors, accepte cette offrande vivante, pleine d'intention. Dites ça 3 fois pendant que le cœur bat. Vous devez dire ça rapidement. Vous déposez ça sur le billet. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le crapaud. Le crapaud est vivant. Vous allez chuchoter dans son oreille gauche. Donc vous prenez bref, du côté de sa tête gauche, là où vous estimez qu'il y a l'oreille. Vous tenez le crapaud, vous êtes toujours face au nord. Vous allez chuchoter dans son oreille gauche. Fais que la richesse coule. Ouvre-moi les coffres. Apporte-moi l'or,
l'argent, les trésors, fais-moi fortune. Vous dites ça dans son oreille gauche 3 fois. Et ensuite, vous partez dans son oreille droite, vous redites la même chose 3 fois. Fais que la richesse coule. Ouvre les coffres. Apporte-moi l'or, l'argent, les trésors. Fais-moi fortune. 3 fois aussi à son oreille droite. Une fois que vous avez fait cela, vous allez ouvrir aussi rapidement son ventre. Vous ouvrez rapidement son ventre. Vous allez extirper son cœur. Vous allez avaler le cœur du crapaud là. Donc quand ça bat encore, vous allez avaler ça rapidement. Lorsque vous avez avalé son cœur, vous faites couler son sang sur le billet. Et vous allez dire, ce qui a été donné ne peut être récupéré. L'or, la fortune et les trésors m'ont été donnés. Dès à présent, ils sont miens pour l'éternité. Ce qui est lié au ciel ne peut être corrompu. Par ce cœur avalé, je lis mon esprit. Je lis l'esprit de la fortune en moi. Vous répétez cette incantation-là 3 fois. Donc, quand vous allez faire couler son sang, quand vous faites couler son sang sur le billet, vous répétez l'incantation-là 3 fois. Ce qui a été donné ne peut être récupéré. L'or, la fortune, les trésors m'ont été donnés. Dès à présent, ils sont miens pour l'éternité. Ce qui est lié dans le ciel ne peut être corrompu. Par ce cœur avalé, je lis l'esprit de fortune en moi. Vous répétez ça 3 fois. Lorsque vous avez fini, vous allez jeter tous les boyaux dans le parfum Florida Water. Vous allez retirer les boyaux du crapaud. Vous allez mettre ça dans le parfum Florida Water. Là où il y a le sang du poulet, le parfum, vous mettez tout ça dans la même calebasse. Ensuite, vous allez prendre le billet. Vous allez plier ça en 4. Donc 4 fois. Donc vous pliez 4 fois en veillant à ce que en veillant à ce que tout ce que vous avez mis là, vos cheveux, cœur de la poule, poids de la poule et tout cela, le sang là, que ce soit à l'intérieur du billet. Donc vous pliez ça, surtout que tout ça se retrouve à l'intérieur, vous pliez ça 4 fois. Donc vous avez fait 4 plis. Lorsque vous avez fini de plier ça, vous allez introduire ça dans le ventre du crapaud là, le ventre du crapaud que vous avez ouvert. Lorsque vous avez fait ça, maintenant vous allez prendre le mélange des parfums, le sang et les boyaux là qu'il y a dans la calebasse. Vous allez introduire une petite partie dans le ventre. Donc, vous mélangez ça bien, vous prenez une petite partie, vous mettez dans le ventre du crapaud. Et ensuite, vous allez recoudre le ventre du crapaud avec un fil rouge. Vous allez recoudre le ventre du crapaud, puis vous allez prendre le crapaud, vous allez déposer dans la mixture, donc le parfum Florida Water, tous les trucs qui sont dans la calebasse, vous allez déposer ça. Ça va macérer là-bas toute la nuit jusqu'au matin. Très tôt le matin, avant le lever du soleil, vous allez retirer le crapaud de la calebasse, vous allez emballer ça dans un tissu rouge. Lorsque vous avez emballé ça dans un tissu rouge, vous allez aller verser le contenu de la calebasse dans un carrefour en croix ou au pied d'un grand arbre aussi, un grand arbre qui est vivant. Donc vous allez prendre ce qu'il y a dans la calebasse, là, le mélange de sang, vous allez verser ça dans un carrefour qui est en forme de croix, en forme de X, ou alors vous allez déposer ça au pied d'un grand arbre. Maintenant, le sac qui contient le crapaud, vous allez le garder dans votre boutique, votre coffre, votre entreprise, votre sanctuaire ou encore même sous votre lit. Tant que le sac du crapaud là est avec vous, la fortune sera avec vous. Quand vous avez avalé le cœur du crapaud là, c'est comme ça que la fortune est dans vous. Donc maintenant, le sac là, ça devient comme une sorte de réceptacle. C'est par là que la magie du gardien de trésor va se manifester pour pouvoir vous localiser. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit dans un endroit où vous exercez, où vous êtes constamment là. Voilà. Donc voilà un peu pour ce rituel. Voilà les rituels que je voulais vous donner ce matin. J'espère que vous allez les faire. Pour ceux qui vont le faire, j'espère que vous serez satisfaits. La reine, encore une fois, c'était Divin Auguste. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et activez la cloche de notification.